On se retrouve pour un nouveau replay. Donc là je vous ai pas mis la barre pour enlever les trucs parce que de toute façon elle dure 40 minutes cette partie. Ou elle dure pas 40 mais il semble qu'elle... si, je crois qu'on atteint exactement la fin. Alors quelques secondes juste avant donc pas besoin de mettre tout ça, ça va durer très très longtemps. Cette partie elle est super intéressante, je vais pas vous spoiler. Que dire donc c'est en classé. Ouais, aussi je rejoue vraiment beaucoup en classé depuis le retour, plutôt la réinitialisation du classement, ce qui permet enfin de pouvoir être premier sans tricher. Il y a ce problème de triche, mais les tricheurs finalement ne reviennent pas. Enfin, de toute façon, il y avait certains, même la majorité qui avaient triché, qui avaient quitté le jeu. Voilà, ils avaient fait leur connerie et ensuite ils s'étaient barrés. Mais du coup on peut à nouveau être premier, donc je me lance pour ça. Alors actuellement je suis second, je suis souvent entre second et quatrième et premier en fonction du moment, la journée, parce que ça ça bouge beaucoup. Il y a assez de joueurs qui tentent d'avoir ce spot, d'avoir cette fameuse première place, donc ça bouge beaucoup, actuellement c'est Poutine il me semble, oui c'est Poutine, et moi je suis second. Le troisième je crois que c'est Nick Daman, ensuite c'est un Yaoud ou enfin bref, après je sais plus trop, je crois que c'est peut-être Razman. Enfin, de toute façon ça va changer d'ici que je poste la vidéo, peut-être que ça aura changé. On est tous à chaque fois à 20 ou 10 points d'écart, donc il suffit que genre que par exemple un gagne contre l'autre et du coup bah, ça inverse les deux positions. En tout cas c'est pour vous dire que normalement je vais faire plus de vidéos, je vais essayer d'en faire en français, aussi parce que ça me gêne moins, j'ai pas à chercher mes mots dans ma langue natale. Donc c'était tout ce que j'avais à dire. Le deck que je joue c'est scandinavien mécanisé, bon mon deck signature, donc comme ça je suis bien sur un truc que je connais. Et Round, il joue avec Baltic Front généraliste, donc un deck extrêmement puissant aussi, enfin même considéré par beaucoup comme le deck le plus puissant du jeu. Même si c'est pas mon avis. Mais c'est pas forcément mon avis. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, effectivement, il fait partie des meilleurs decks. Donc ça va être du lourd. Après, il y a quand même un léger avantage pour lui. Parce que moi, je joue mecha. Mais, quand même. Je vais mettre sur pause au démarrage. Mais c'est une carte qui favorise quand même les decks qui sont plutôt motorisés. Qui sont rapides. Qui peuvent faire des héli drops, des parachutages en hélicoptère. C'est une carte qui favorise ça, donc je pense, si j'avais à choisir entre Baltic Front et mon deck sur cette carte, ça serait plutôt Baltic Front, plutôt le fond baltique. Après, ça reste tout à fait jouable pour moi. Si je démarre pas du bon côté en plus, mais il y a quand même des choses jouables. On démarre tous les deux avec un avion justement pour empêcher les fameux drops d'hélicoptères. Donc j'abats son avion parce que le mien était plus cher. Et en plus il y avait les automatiques en dessous, donc il avait une chance de s'en sortir. Moi de mon côté je voyais que je pars sur quelque chose d'assez gros sur India. Et moyennement élevé sur Delta, et sur Alpha en fait aller plutôt dans le multitasking parce que je joue mecha et c'est ce qui est bien avec le mecha. Ma petite tentative là va être empêchée. Lui de son côté on voit qu'il joue très léger sur India, assez léger sur Delta,
beaucoup d'hélicoptères au départ, peut-être pour bloquer mes unités, ou peut-être parce qu'ils croyaient que je jouais encore Eurocorp motorisé ou Finpol motorisé. Donc c'est vrai contre un moto c'était une bonne idée. Malheureusement ça n'a pas été bon. En tout cas je peux pas trop savoir pourquoi est-ce qu'il a fait ça, mais je pense que c'est ça. Et beaucoup de force sur Alpha, un push très classique, le push Alpha très classique sur cette carte quand on démarre de son côté. En plus avec Battle Front, un push puissant parce que du coup on a les KT qui sont rapides et tout ça. Donc moi je me mets en place, vous voyez que ma tentative a été bloquée par son Recall Yakari. Néanmoins j'arrive quand même à mettre les unités là et ça c'est cool. Je perds mon chasseur qui se fait one tap par le même MiG. Pas très chanceux. De ce côté-ci, l'hélicoptère qu'il avait amené, qui a une position assez bonne. Voilà, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Ah, ça, il utilise le bug. Ah oui. Alors en fait, ça, vous voyez, l'hélicoptère, il l'a mis en bas dans la forêt. Alors normalement, vous pouvez pas, parce que quand vous envoyez un hélicoptère au-dessus d'une forêt, ça vous bloque la touche pour faire descendre votre hélicoptère. Mais si vous appuyez sur majuscule et que vous envoyez votre hélicoptère sur la forêt et ensuite vous activez la touche que vous avez mis, donc moi c'est X mais pour vous ça sera différent, pour le mettre un peu plus bas, et bien il va, comme la touche mage, il va effectuer dans l'ordre. Il va d'abord se mettre au-dessus de la forêt, puis ensuite il va faire l'ordre que vous lui avez donné précédemment, de se descendre. Et du coup, il va descendre de manière à être dans la forêt à basse altitude. C'est le seul moyen de le faire mettre à basse altitude dans la forêt. Et comme vous voyez, c'est très efficace parce que sinon l'automatique, elle aurait pu le détruire. Ou alors les gouvernements l'auraient vu plus tôt, ils seraient pas allés dedans. Donc ça c'est quand même c'est une petite micro qui est mignonne et qui est bien jouée de sa part. Là, il y a les défenses, malheureusement ça va pas suffire contre les Yakari 90. Et comme vous voyez là, les 8 KT. Du coup il fait un petit massacre et l'automatique peut toujours pas lui tirer dessus. Bon malheureusement le problème c'est qu'il va falloir au bout d'un moment qu'il sorte et je crois qu'il va se faire abattre. Ah non, non il s'est pas abattre. Ah oui, j'ai pas la vision. Oui, j'aurais dû aller pas un peu plus loin. Enfin bref, je vois un tank, le MLU il tente de passer, non, trop tard. Le Will qui vient de se cacher. Donc comme il était allé plutôt lourd sur Alpha et plutôt léger sur Ina, bah moi j'essaie tout simplement de faire mon push aussi. Malheureusement le Will qui se cache à nouveau à la dernière seconde, vraiment bien chanceux celui-là. De ce côté-là, on voit le push qui avance tranquillement sur Alpha. Une situation qu'on retrouve assez souvent sur cette carte aussi, où il y a le joueur Echo qui attaque le plus de India, et le joueur de l'autre côté qui va push Alpha. Là, le MLU qui arrive enfin à récupérer la vision et va prendre le kill. Là je vais tenter de me peut-être un peu trop agressif, j'aurais peut-être dû évac plus vite. Je vais tenter également d'abattre celui-là. Du coup je me fais poursuivre par un ennemi qui, à nouveau très chanceux, obtient le kill. Et du coup j'ai perdu mes stormers pour rien, parce que en fait si j'envoyais mes stormers en avant, c'est tout bêtement pour obtenir la vision. C'est pour forcer un peu la vision sur le Wilk. Malheureusement je me mange les 2 missiles. Du coup j'ai perdu cette troupe. Donc j'ai perdu quand même deux avions, un chasseur et un chasseur plus bombardier. Déjà ça fait beaucoup de pertes. Hein. Le Mink est toujours très puissant. Normalement du coup quand même ça me donne un peu de momentum sur India. Il a mis des ATGM, il a mis les manpads. C'est pas. Là ça va être quand même une position très dure. Là cette ATGM peut être extrêmement dangereuse. Cette position est très dangereuse. C'est pour ça que je peux pas avancer l'automatique. Je suis un peu bloqué. Là, moi j'arrive au moins à mettre quelques infanteries, et comme je suis en mecha, mes infanteries elles ont tendance à un peu pulvériser les siennes, même si elles sont de même niveau entre guillemets.
De ce côté-là, je me rends compte qu'il a pas envoyé trop de choses sur Delta et le planter de push le wheel, ce serait inutile. Donc, je rapatrie les infanteries par derrière. Et là, oui, et là, j'envoie des SV 90-30N. Alors, ces 90-30N, ils sont extrêmement puissants contre Baltic Front parce que les KT ne peuvent quasiment rien leur faire. Avec 6 de blindage contre 4 d'AP, le KT doit tellement s'approcher pour arriver ne serait-ce qu'à l'endommager que s'il se mange une seule rafale, il est mort. Il explose du premier tir. Donc c'est une très bonne unité quand vous jouez contre Baltic Front. Si vous êtes contre Baltic Front, prenez un max de SV 90-30N pour contrer les KT. Là je gagne le combat de l'infanterie, notamment également parce que les 90 CSV 90-30N ils sont très puissants également contre l'infanterie. Donc les Yakari ils ont pas fait trop le poids. Et c'est un vite cette tentative où du coup certes je prendrai India et lui prendra Alpha, mais il pourrait également avoir Delta en flanquant, en attaquant par derrière par cette zone. Mais là j'ai empêché avec les Dragonars. Maintenant je vais même tenter de contre-attaquer et de reprendre la ville avec tous ses fire support parce qu'il a un peu oublié de mettre un ATGM dans cette ville là, dans la ville entre Delta, Charlie et Alpha. Donc on n'a pas cette ville. Ce qui aurait pu empêcher mes SV 90-30. Donc là il n'y a rien vraiment pour les empêcher. Les KT s'ils tentent d'attaquer comme je vous ai dit, ils vont mourir instantanément. De l'autre côté j'ai une automatique qui attaque. Et l'automatique elle peut détruire la TGM instantanément si la TGM est en vision. C'est ce qui arrive, malheureusement je perds au mauvais moment, exactement au mauvais moment ma reconnaissance. Mais alors je sais pas si c'est de la chance. C'est-à-dire que le missile a raté, ce qui semble un peu vrai parce qu'il est quand même très précis. Ou alors si c'est parce qu'il a perdu la ligne de vision tout bêtement. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu regarder, mais franchement là ça doit jouer à quelques dizaines de secondes. En tout cas, Marocco meurt, mais j'arrive à sauver l'automatique. C'est pas si mal que ça. L'automatique était le plus important à sauver. Il envoie un nouveau Wilk pour remplacer qui va finalement enfin tuer mes Leaf Garden. Je rappelle que je peux toujours pas les aider. Alors je sais pas s'il y a un ATGM à ce moment là. Mais je m'en doute et ce serait trop dangereux de toute façon de tenter de passer. Il envoie un autre Wilk de ce côté là pour maintenir la pression sur Alpha. J'ai perdu mes Government, ils étaient contre beaucoup trop de Yakari. Yakari 90, vraiment ils ne pouvaient pas faire le poids. Donc ils gagnent un peu entre guillemets à nouveau l'ascendant. J'envoie quelques petites choses pour empêcher les Yakari de passer. Et peut-être de s'infiltrer. On envoie tous les deux un PC. C'est un peu le bon timing pour ça. Et finalement, vous voyez la TGM, il vient de le placer. Et déjà il va prélever un VCI. On va un petit peu accélérer quand même. Parce que du coup il va passer beaucoup moins de choses sur India. Hein. Je mis le SAV 103D, il y a le Wilk. J'ai certes un peu plus de choses, mais il y a un ATGM qui est trop puissant. Voilà, entre guillemets, on se regarde un peu dans les yeux sur India. Sur Delta, Delta aussi. Hein, et le Wilk vient de se faire réparer, mais il peut pas du tout push. Il a passé d'infanterie, il pourrait pas push contre mon ATGM qui est dans la ville. Il peut pas non plus bombarder vu qu'il y a l'automatique. Donc c'est vraiment... c'est un peu bloqué là. On est surtout sur Alpha où ça se joue, mais il a l'avantage. Donc c'est un peu chaud patate pour moi. Là il a amené les tanks et les supports en premier, donc finalement les infanteries meurent. Ça m'oblige à répondre avec ce RCTRV 103D. Je comptais mettre un ATGM, mais bon, là c'est trop tard. Ce que je vais tenter du coup c'est de le poser sur le côté. Et peut-être, vu que j'ai obtenu cette position là, c'est cette forêt qui est toujours importante à conserver, très importante. Du coup je pourrais peut-être faire des side shots sur son tank. Ou alors sur les renforcements. Donc c'est pas... Au moins je le perds pas. Il est un peu négligé cette forêt.
Puisqu'il défend un peu trop haut. À mon avis, il défend trop haut. Hein, parce que là, là, je peux quand même envoyer des trucs. Ouais, l'automatique qui vient à l'instant de tuer la TGM. Et ensuite qui pulvérise également l'infanterie. Un max de M40 à 1. Parce qu'on n'a jamais assez de fire support. Enfin, de support. Le support qui a déjà fait un bon travail. Malheureusement, lui aussi, il a le sien. Et l'automatique, un peu hors de position. Je crois que je vais perdre ses... Ah non, je les perds pas. Ok, non, c'est vrai. Ah, par contre, je perds ses infanteries. Une zone qui nécessite quand même beaucoup de support parce qu'il y a beaucoup de villes. Et en plus, ils peuvent se cacher assez facilement. On voit qu'entre guillemets, moi j'ai le fire support, lui il a l'infanterie. Mais c'est pas super bon. Oui, il a envoyé un PC aussi, de ce qui va lui donner quand même un bon avantage de points. Il a envoyé une PC sur Indias. Et j'ai pas de moyen de le contester malheureusement. Alors moi j'essaie d'envoyer un PC sur Alpha, mais vous voyez que la zone est quand même très contestée. Je vais tenter de le poser dans cette zone, mais ça risque d'être vu. C'est un peu dangereux. Mais j'ai pas trop le choix là, parce qu'il va avoir le plus 2. Mon plan de jeu à la base c'était de peut-être push India, non Delta parce que j'ai plus d'infanterie, peut-être push India. Mais push Charlie c'est pas super facile avec un mecha, c'est possible, mais pas super facile. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec un trop gros déficit de points. Et là carrément il sent qu'il a beaucoup de défense dans Alpha et c'est pas faux. Il décide carrément d'envoyer un PC sur Alpha. Alors ça c'est très agressif. Déjà qu'il tique plus 2. Déjà qu'il a plus 2 particules et il va en avoir plus 4. Le SAV 103 qui arrive enfin à se rapprocher, qui one shot le Will parce qu'il était le Will qui était déjà endommagé à cause de Leaf Garden et tout ça. Donc là je me retrouve... Ah par contre il a vu la TGM il me semble. Je me retrouve avec mon SAV 103 qui domine en plus. J'envoie max d'infanterie là, vous voyez que... Alors vous pourriez peut-être dire il a plus d'infanterie que moi. C'est vrai il a plus d'infanterie, sauf que moi mon infanterie elle est... Bah, moi j'ai le bonus du mecha, donc le bonus du mecha ça fait que mon infanterie clairement elle vaut plus que la sienne. Des Government qui sont en vétéran contre des Yakari qui sont juste endurcis ou alors pire standard. Enfin juste entraînés. Ça peut vraiment lui coûter très cher. J'envoie en plus des ATGM, donc là vous voyez carrément ATGM plus Manpad qui défendent la forêt. Il décide de sniper le... Ah non, il attaque l'infanterie. Là c'est la seule chose quand même qu'il peut avoir en tant que deck standard qui peut vraiment beaucoup l'aider comparé à moi. C'est le fait qu'il a l'artillerie. Déjà elle a fait mal. L'artillerie, il a également un fob, alors il a toujours pas utilisé bien, donc c'est pour ça qu'il était temps pour lui de sortir l'artillerie. L'artillerie, ça peut, entre guillemets, complètement renverser la balance pour lui. Car c'est très puissant l'artillerie, ça peut paniquer toute mon infanterie, et finalement mon infanterie, même si elle est vétérante, elle va te paniquer aussi vite que la sienne. Sauf que si elle est déjà paniquée, et donc du coup si elle se fait déjà paniquer avant même le combat, non, ça va pas le faire. Vous voyez c'est exactement ce qu'il fait là, à nouveau une frappe qui tue pas de Hildotsugrube ni de Leafgarden, mais ils sont tous paniqués, le fire support aussi, donc c'est une vraie catastrophe pour moi. J'envoie mon PC sur un PC sur Delta pour peut-être limiter un peu la casse. Après, là franchement, je vais mettre sur pause. Je pense que c'était une erreur. Il aurait mieux fallu probablement que j'envoie plus d'infanterie pour peut-être push. Je pense que j'aurais dû envoyer plus d'infanterie, peut-être plus de support, attaquer avec un plus grand angle d'attaque, ce qui l'aurait empêché de me bombarder toutes mes infanteries en même temps. Je sais pas, là je pense que j'ai pas dû... Ce PC était peut-être un achat trop zélé. Également aussi je pose des questions sur le fait que le RAK 91 il vient de se spawn. Franchement, alors je comprends l'idée. L'idée c'est que le RAK 91 comme il est plus proche, il va du coup... les roquettes vont être un petit peu plus proches.
et ça va aider, enfin le bombardement va être plus efficace. Mais de l'autre côté, ça va lui coûter du coup ses camions de ravitaillement qui pourront pas aider ses infanteries ou son tank. C'est un peu dommage. J'envoie un Fighting Falcon parce que je me rends compte qu'il n'y a toujours pas de DCA. Alors certes il a un chasseur mais moi aussi j'en ai un. Il me one tap à nouveau. Au moins ça a tué des infanteries. Malheureusement j'arrive pas à poursuivre son chasseur. Néanmoins on peut remarquer un truc intéressant, c'est que il n'y a pas de DCA de son côté. Il n'y a pas du tout de DCA. Mon FCSA bloc 5 non 15 excuse-moi, a pu s'enfuir sans aucun problème. Donc ça me signale qu'il n'y a pas de DCA et ça peut être le bon moment pour commencer à bombarder. Néanmoins j'ai quand même perdu un bombardé, donc c'est pas super cool. Là il fait une petite tentative d'infiltration avec Serikyo Yakari. C'est bien pensé. J'avais pas assez de vision. Ouais, le surplus d'infanterie qui me détruit tout sur Alpha. Ce bombardier un peu perdu, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il a voulu bombarder non, ça il peut pas le voir. Franchement je sais pas. Franchement je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il devait faire. Je pense qu'il a dû se perdre, c'est tout. Il y avait des hélicoptères en défense ici, mais ils sont repoussés peu à peu par mes ATGM. Non, parce que par mon mainpad. L'infiltration, elle arrive à tuer mon automatique. Ça c'est mauvais, du coup j'ai envoyé un mainpad. Et malheureusement je pensais qu'il était dans l'ouverture, mon PC, et du coup qu'il était protégé, mais normalement il n'était pas. Du coup il me semble qu'il va se faire sniper. Là c'est la position un peu chiante pour lui, parce que c'est simple pour moi de détruire ces unités qui viennent en renfort, ou alors à juste ravitailler ces infanteries. Du coup là je fais un petit massacre. Et s'il attaque c'est très dur parce que les STRV 103D sont horriblement puissants à courte portée. En fait même je pense qu'il pourrait perdre le combat, ou alors il serait pas très positif. C'est pour ça qu'il a besoin du RAC 91, il en achète vraiment un deuxième, vous voyez. Très lourd sur l'artillerie, mais il peut parce que le FOB il est très peu épuisé. Il a épuisé à peine 2000, oui à peu près 2000 litres. Alors que la partie vient à peine de commencer. Enfin la partie est à la moitié, excuse-moi. Donc c'est vraiment, il vient à peine de commencer à utiliser l'artillerie. Donc il peut se permettre d'utiliser une double dose d'artillerie, on va dire. Il envoie tout ce qu'il faut sur la zone. Il envoie des hélicoptères parce qu'il a tué. C'est logique, hein, il a tué l'automatique. Donc pourquoi se limiter Malheureusement, mainpad. Enfin, malheureusement pour lui et heureusement pour moi, j'avais envoyé un mainpad assez vite qui va du coup limiter la casse. Mon PC va quand même mourir. Des nouveaux arrivages de dragonneurs qui peuvent. Qui font enfin la différence. Il a tué ma reconnaissance. Du coup, et en plus, il a paniqué mes tanks grâce au rack. Mais il push pas, donc c'est quand même cool parce que s'il reprenait cette position, ce serait pas super bien pour moi. Le RAC 91 qui tente de maintenant sniper. Ah non, ils tentent pas sniper. Ils tentent de tuer les dragonneurs. C'est un peu tard quand même. Ouais, c'est un peu tard. Ils sont enfin cachés. Ils reçoivent des tirs de support. Avec ces dragonneurs quand même, avec leur MG3, ils ont tendance de faire un petit massacre. Hein. Les autres se grouper aussi qui font également très mal sur le côté. Qui arrivent très bientôt au PC. Le problème c'est ça, le grind d'infanterie, j'ai tendance à le gagner. Ils tentent d'envoyer des Hawk 51, mais je suis vraiment pas fan de cette idée parce que les automatiques elles ont tendance à pulvériser les avions, et les avions qui ont que 10% de CM, encore pire. Alors ils s'en sortent tous les deux vivants, tous les deux vivants les bombardiers. Mais bon, avec un PV, donc c'était vraiment très chaud, et ils ont pas accompli tant que ça. Hein. Ils ont un peu tué quelques dragonneurs.
Ils ont fini les d'autres groupes qui de toute façon ils avaient 2 PE donc ils allaient crever. Je suis pas trop fan de ça. Le Twardy qui passe dans l'ouverture. Je voulais attaquer en même temps que les S103D mais je peux pas parce ils ont reçu le tir d'artillerie. Et en plus, mon ATGM il rate son tir malheureusement. Vraiment dommage, ça aurait pu être magnifique. Et du coup je vais complètement perdre la zone. J'ai perdu cette forêt qui pourtant était capitale. Enfin je me décide à renvoyer des troupes là. J'ai pu remonter mes Falkas Yagare, mais ils ont pris quelques dégâts. J'envoie des dégâts dans les mains en plus. Attendez, excuse-moi. Oh putain, est-ce que j'ai perdu le... Oh, me dites pas que j'ai raté le moment où j'ai tué le M1 Wilk. Bah ouais, désolé, j'ai raté le moment où j'ai tué le M1 Wilk avec mon avion. Avec mon MLU, parce que j'ai acheté un autre MLU. Ah bon, là, va se passer beaucoup de choses, à voir que j'ai le choix attentif. De ce côté-là, du coup, mes SRV-103D qui sont très lents, vous voyez, que 50 km/h se font rattraper. Et ils meurent tous les deux, c'est pour ça que... Peut-être que j'aurais dû attaquer en fait avec les SRV-103D quand j'y repense, en même temps avec la TGM. Donc c'est problématique. Après, j'arrive à reprendre la position dans la forêt. Parce qu'au final, il est peut-être plus important. Parce que c'est là qu'il y a son commandant. Et de toute façon, il peut toujours pas. Enfin, il pourra pas vraiment attaquer mon commandant non plus. Le gouvernement qui avance enfin avec l'aide du 103D. On sait. Maintenant, je sais qu'il y a la TGM ici. Donc, je me mets un peu plus loin. Ah non, excuse-moi, le Wick n'est pas mort. Non, le Wick n'est pas mort. Le Wick, il est passé de ce côté-là. Excusez-moi, il est passé de ce côté-là. Oui, du coup, il le fait revenir. En prévision pour contrer mon 103D, c'est ça. Le Memmi qui va un peu trop loin et qui se mange des tirs automatiques et en même temps de ce manpad qui n'a pas arrêté de faire des kills. Déjà il a détruit deux hélicoptères et là il vient d'aider à l'élimination de ce chasseur. On a un arrivage de 103D pour tenter de neutraliser les tanks. Alors, c'est pas vraiment pour les neutraliser, mais c'est au moins juste les empêcher d'avancer. Le 103D est tellement efficace en défense de toute façon qu'il va pouvoir faire beaucoup de choses. Ouais, là par exemple, là il est en sous-nombre, mais il arrive quand même à obtenir le kill sur le Wilk parce qu'il tire plus vite. Vraiment, j'adore ce tank. Incroyable ce tank. J'arrive enfin, il met ses Rico Yakari qui sont gênants et à poser un PC, ce qui limite la casse, mais il neutralise toujours ma position, j'arrive pas à repérer son PC, puis il y a encore de l'infanterie. J'en suis presque venu à bout, grâce à mes infanteries mécanisées, mais toujours pas. Donc je n'arrive toujours pas à détruire le commandant. De ce côté là, malheureusement j'ai un peu miss micro et du coup j'ai perdu mon 103D, vous voyez que... Attendez, je vais le retrouver. Voilà. Là, il s'est trop rapproché, il s'est pris tir la TGM. Les gouvernements se retrouvent seuls. Évidemment, ils peuvent pas faire le poids et ils vont mourir. Et enfin, après des minutes et des minutes de longs combats, je peux enfin tuer le commandant et les restes d'infanterie. Il découvre mon commandant, mais c'est pas grave. Le commandant est blindé. Entre guillemets, pas de problème. Son BTR à 50, il a pas le... Il a pas une mitrailleuse qui lui permet, donc il va se faire mitrailler par un chasseur et ça va aller tranquille. Un chasseur que j'avais déjà avec moi, enfin que j'ai toujours avec moi du coup hein, dans la partie. C'était le même qui avait beaucoup endommagé, le même mix si vous vous rappelez. Donc pas de problème. Je mange un tir de SRV 103D parce qu'il a la reconnaissance et moi j'en ai pas. Ah non, un tir de Twardy dans mon SRV 103D. Pas cool et il a pas beaucoup de vie. Je suis obligé d'en racheter un autre du coup pour maintenir la pression. Parce que je veux tuer ce Twardy. Maintenant j'ai perdu tellement de temps pour... Enfin ça allait beaucoup trop lentement. Beaucoup trop lentement. En plus maintenant il bombarde mon CV donc je vais être obligé de le bouger. Je vais perdre encore plus de temps et je vais encore lui donner plus d'avance que je vais me retrouver obligé de push soit sur Charlie, sachant qu'il reste que 13 minutes, soit sur India.
Ça sur Delta. Enfin non, Delta ça ne suffit plus en fait. Maintenant ça suffit plus, le plus 1 sur Delta ne suffira pas. 10 minutes de plus 1, ça vous donne 150 points de conquête. 150 points de conquête. Je reste perdant. Puisqu'on est actuellement à 41 à 334. Donc il va falloir que je passe un des plus 2, voire peut-être les deux en même temps. J'ai vu qu'il avait pas de DCA et donc le Fighting Falcon, il peut... J'en rachète un autre. Enfin s'il en a, mais bon, que les Rico Yakari, donc ça... C'est pas suffisant. Ouh là là, le Twardy, il avait 4... Il avait 6 PV, hein. Ça veut dire que là il s'est mangé quand même 3 points de dégâts. Ce Twardy. Alors non, il n'y a pas 6 PV, mais je sais plus combien il en avait, mais il était pas trop endommagé. Donc là le bombardement a été très efficace, ça a tué les Yakari. Ça va permettre au STRV 103 des Olive Garden de pousser. Il envoie également un PC pour bloquer Delta. De ce côté-ci, on a quelque chose de très très intéressant. Je mets en pause parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Là, il envoie l'attaque avec ses Pansari Yakari et ses Yakari avec son Wilk. Et j'ai posé mon automatique vraiment de manière à ce qu'elle soit quand même un peu loin dans la forêt. Et du coup, ça bloquait la vision, la ligne de vision à peu près ici. Ce qui lui a permis du coup d'attaquer sans se manger les tirs de Wilk. Et ça m'a beaucoup aidé parce que sinon les Panzeri Yakari entraient dans la forêt, ils détruisaient tout. Et en plus il y avait le Wilk qui devenait très gênant. Donc je tue ces infanteries, ensuite je recule en gardant la vision. Et c'était un peu une sorte de bait parce que du coup il y a l'MLU qui arrive et qui va buter le Wilk. Et qui aurait presque pu tuer le même MiG en plus au passage. Malheureusement j'avais évacué Chester activé, donc ça s'est évacué tout seul. Bon c'est pas grave, le plus important c'était tuer le Wilk, faire sortir le MLU en vie et détruire l'infanterie. Donc maintenant je peux peut-être re-attaquer India. En tout cas je vais tenter. Normalement dans une partie normale, si on était à égalité de points de conquête, je ne ferai pas ça. Je ne le ferai surtout pas. Mais là je commence à désespérer, donc faut vraiment que j'y aille. Les mécanisés sont pas très rapides en plus, donc c'est 10 minutes, autant de points d'avance pour lui, c'est catastrophique. C'est vraiment... Là la partie elle est à moitié perdue là. J'essaye un peu le tout pour le tout. De son côté il fait reculer le Twardy avec des fumigènes. Il fait un peu tout reculer on va dire. Bon, il a pas pu sniper le commandant finalement. Je tente de sniper le sien parce que je l'ai vu arriver en fait, il est passé par la route. On va tenter avec le bloc 5. Néanmoins... Ah, quelques dégâts, mais il reste en vie, il reste en vie. Il reste en vie, la TGM tente de tirer, mais vous voyez, il peut se cacher suffisamment vite pour éviter le missile. Donc malheureusement, on reste à 0-0. Les services ils sont trop lents pour attraper le Twardy, donc il s'échappe. Ce qui est pas bon pour moi parce que du coup ça veut dire qu'il va pouvoir prendre la position défensive qu'il veut sur Charlie et finalement il va juste pouvoir défendre et défendre pour lui ça suffit, donc c'est pas super bon. Ah les ATGM sont à court de munitions parce que j'envoie tellement de trucs contre lui. Allez, on tente une deuxième fois avec le Fighting Falcon de bombarder son commandant. En plus, il y avait le Twardy qui tentait de s'enfuir. Il s'est fait voir soit par le Dragoneur, soit par les d'autres groupes. En plus, il a montré son flanc, du coup, il meurt. Et j'envoie les MLU en même temps pour que, du coup, s'il retentait la manœuvre pour s'enfuir, des bombes que mes bombardiers posaient, le tuer avec le MLU. Le MLU qui, du coup, fait un passage monstrueux. Il tue un super lourd. Enfin un Twardy, donc c'est pas vraiment super lourd, mais c'est un lourd quand même. Et en même temps je tue un de ses unités. Il envoie un chasseur mais trop tard, donc ça fait un duel de chasseurs. Le sien était plus cher donc il a gagné le duel, sauf que il y avait l'automatique en dessous. Donc au final on fait un échange de chasseurs. Et il a plus vraiment de chasseurs, il a plus que le même mix. Et il a toujours pas acheté beaucoup de DCA, il a que les Rico Yakari. Donc c'est vraiment très dangereux pour lui. Là c'est le moment que j'attendais pour bombarder et peut-être m'en sortir. Sur India ça avance, il n'y a que 2 unités, mais devant en face il n'y a pas grand chose non plus. Mes infanteries peuvent attaquer sur Delta, j'attaque agressivement parce que je veux pas qu'ils reposent un PC très vite.
Là il y a eu un peu une sorte de petit accrochage, enfin quelques petites choses très très bizarres où il y a les Yakari qui sont passés par le sud et les autres groupes par le nord et du coup ils sont pas vus. Non, moi je me rends compte que mon PC est spoté. Alors je vais peut-être me rendre compte à un moment, mais en tout cas non, je devrais me rendre compte. Enfin de toute façon je me rends compte qu'il y a des Yakari ici aussi, donc qu'il faut que j'envoie quelque chose. Il tente de bombarder l'automatique. Il me semble qu'il va réussir. Normalement il perd à nouveau un bombardier. Peut-être pas super optimal. Il a également perdu les infanteries qu'il y avait dans les KT parce que l'automatique bah, elle les a tirés dessus. Donc l'automatique c'est tellement puissant, ça les a tués. Il fait une infiltration de KT. Là je fais une petite erreur. Normalement il faut mettre quelque chose au milieu. C'est bien vu de sa part. Je suis toujours désespéré, donc j'essaie de trouver le PC, de le bombarder, surtout que je sais qu'il a rien pour défendre. Je le trouve pas. Je le trouve pas sur Charlie, par contre je le trouve sur India, il est mort, il envoie un bombardier pour tuer mon infanterie, mais c'est trop tard, et puis de toute façon ça la tue. Enfin quoique ça la tue pas, mais ça le met à un PV, donc c'est pas beaucoup. Mais il arrive à... Donc il va peut-être pouvoir la tuer et finalement reprendre la position, mais c'est pas super. Normalement je perds du temps, et ça c'est vraiment dommage que... qu'il y avait ces Yakari 90 qui du coup m'empêchent de poser mon PC, je suis obligé de m'enfuir. Ça reste très chaud, son commandant il bouge parce qu'il avait peut-être qu'il avait peur qu'il se fasse voir, je sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il fait ça d'ailleurs. Je sais pas. Le KT qui est passé au milieu s'est fait tuer par le MLU qui a balancé ses missiles. C'était peut-être un peu overkill, mais au moins on a plus de problème. Et le push s'élance sur Charlie. Maintenant que j'ai Delta et que India est neutralisé. Mais le LRM a frappé. Très... peut-être pas si bonne que ça, il y a quand même les deux tanks qui sont calmes, mais une frappe qui reste quand même assez violente. Le Twardy s'élance. À nouveau le Celtic Falcon qui tente de trouver le commandant. Il ne le trouve pas, il ne le trouve pas. Mais il n'y a toujours pas de... Et il n'y a toujours rien pour lui. Le MLU qui va tenter de choper le Twardy, mais il n'y arrive pas. Il est bien enfumé. Néanmoins, il est bien enfumé, mais il arrive un peu trop tard pour bloquer le passage des Garden qui du coup vont s'infiltrer vraiment dans le cœur de Charlie. Vous voyez que les Yakari 90 ils m'ont tué mon commandant. Là j'ai fait une erreur de micro et du coup je l'ai perdu. Malgré mes Stormers et mes défenses qui vont enfin complètement me donner la zone d'alpha. Du coup le commandant qui était censé aller sur Charlie préventivement très vite, il va du coup se retrouver sur Alpha. Il envoie un Meming pour tenter d'empêcher les bombardements. Ça marche pas. Bon après j'obtiens rien. Là j'essaie vraiment de bombarder de fou. J'espérais qu'il jouait avec des jeeps, mais il joue pas avec des jeeps visiblement. Ah, il a ravitaillé ses ATGM du coup qui vont pouvoir refaire du mal sur India. Il envoie un tank, on dirait qu'il... Ouais, là il veut reprendre India parce que ça peut le sauver. Donc j'ai le plus 3. Alors est-ce qu'un plus 3 ça peut suffire en 5 minutes? Ah non, je vais calculer. Ouais, normalement là un plus 3 ça suffirait. Mais est-ce que je peux le garder? Je sais pas. Même je tente plus agressif de tenter d'obtenir un plus 5 en prenant India. Le Fighting Falcon, les bombardiers qui reviennent pour tenter de trouver le PC qui... Bah enfin il va le trouver. Vraiment, il était temps. Et c'est que maintenant qu'il envoie de la DCA. Peut-être... c'est un peu trop tard. Nouvelle frappe d'artillerie qui m'empêche d'utiliser mon fire support. Le Twardy qui avance, qui a trop avancé, qui s'est fait sideshot par les deux Life Garden. Ça a été très violent pour lui de perdre ce Twardy parce que du coup maintenant ça veut dire que tout ça est un peu maître du jeu. Il y a peut-être cette ATGM qui peut faire mal, mais contre tout ça, ça fait trop.
Alors que, quoique j'ai pas la vision. Alors que j'ai pas la vision, mais avec la vision ça devrait suffire. Le Mi qui tente de pulvériser d'abattre le MLU, ça ne marche pas. Mais il n'arrive pas non plus à l'abattre, donc... dommage. L'automatique qui du coup meurt sur la TGM effectivement. La TGM j'avais pas la vision donc effectivement. C'est la TGM qui gagne. Néanmoins le sacrifice automatique permet au 103D de passer. Il y a toujours sur Alpha ce Yakari 90 mais bon il a plus de munitions. Et en plus il y a des les SV 90-30N qui le regardent donc il peut pas sortir. Et là il y a plus 5, il y a plus 5 quand même. Je vais tenter plus loin encore de carrément bombarder Golf. De toute façon, ces bombardés clusters ils servent pas à grand chose. Je pourrais peut-être abattre sa DCA à la limite. Peut-être. Ou peut-être si je pouvais tuer l'artillerie, ça serait cool. Mais j'ai pas la vision dessus. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bombardement sert à rien parce que je savais pas. Mais il avait il avait un commandant d'infanterie. Donc ça sert à rien. Et c'est avec son 3D qui arrive à reprendre le contrôle de Charlie. Et la partie, peu à peu, je reviens à... Il reste à peine quelques minutes. Mais plus 5, ça va tellement vite, Parce qu'il a ni le commandant d'India, ni le commandant de Charlie. Il reste plus beaucoup de temps, mais on dirait que je vais pouvoir m'en sortir égalisé au minimum. Là déjà, c'est déjà une égalité. Et peut-être même gagner. Il envoie ses chars un peu à la va-vite sur Foxtrot sans se rendre compte qu'il y a mon commandant. Alors maintenant je crois qu'il doit le voir. Attendez. Ouais, là il voit qu'il y a mon commandant. C'est un peu bête qu'il va pas le chercher. Parce que là, le commandant il va pouvoir se mettre en place et me donner de précieux points. Très précieux points. Lui-même tente d'envoyer un commandant sur Charlie avec des fumigènes pour le protéger. Normalement il y a le SRV 103 qui est proche donc ça pourrait mal se finir. Il envoie les Eriko Yakari pour attaquer le commandant qui capture là à plus 7, c'est énorme. Et c'est pour ça que les autres groupes partent un peu en mission suicide pour manger les tirs de Eriko Yakari au cas où, ou alors le tuer s'il tentait de passer. Ces unités elles passent, oula, voilà, c'est un peu trop de choses dans la carte. C'est temps qu'ils arrivent enfin, ils me prennent par surprise, du coup je vais être obligé de bouger mon commandant et je vais peut-être même le perdre. Là je le bouge, j'envoie des Fenecto 2, vite pour s'en sortir. Lui il bombarde. Il bombarde quoi? Je crois qu'il tente de bombarder. Ouais, il tente de bombarder le commandant. Malheureusement, le LRM n'est pas très chanceux, du coup ça reste très élevé. Le commandant qui capture enfin sur Charlie, juste en face de mes unités, si ça c'est pas du manque de respect. Et finalement le Fenecto 2 et la DCA qui venait ne sont pas assez rapides. Je perds le commandant sur Foxtrot. Et il reste que quelques secondes, mais il va tenter avec son Eriko Yakari d'avancer dans la zone ouverte. Sauf que les autres groupes, eux, ils sont en élite, donc ils ont mitraillé avec leur Carl Gustave M2 et ils l'ont tué. Du coup, je garde le contrôle d'India, ça me donne toujours le plus 5 et en plus, il y a carrément un PC qui arrive sur l'autre flanc pour me donner 2 ou 3 points, 2 ou 4 points de plus. Et son commandant devait s'enfuir de toute façon parce qu'il allait se faire tuer. Et du coup je gagne alors qu'avec un plus 7, entre plus 5 et plus 7 à la fin, c'était vraiment très chaud. Quand je l'ai joué, je comprenais pas trop ce qui se passait. Enfin, ça allait tellement vite. J'essayais d'attaquer dans tous les côtés en même temps. Et finalement, j'ai gagné cette partie vraiment. C'est pour ça que je disais qu'elle est très intéressante. Il se passait tellement de choses. Il y avait des attaques de tous les côtés. Il y avait beaucoup de choses. Alors pourtant, ça avait commencé mal, vraiment très mal. Quand il restait que 13 minutes à la partie, 14 minutes. Je voulais abandonner. Je voyais qu'il avait 340 points de conquête. J'en avais à peine 50. Et lui avait encore quelques infanteries, quelques unités dans Alpha. Il y avait son Twardy qui s'enfuyait. Mais je me suis rappelé que ça m'est déjà arrivé de me ressortir de situation sur cette carte, particulièrement sur cette carte
d'arriver à m'en sortir avec des avions. Et puis je me suis rappelé qu'il avait pas beaucoup de DCA. Il n'avait pas beaucoup de DCA. Et je me suis dit, bah, tente le tout pour le tout. Je peux gagner. Il faut que je tente le tout pour le tout avec des avions. Avec une masse d'infanterie. Peut-être qu'en jouant bien avec l'automatique, ça va pouvoir y aller. Peut-être avec le STRV 103D, ça peut passer. En attaquant sur India, sur Delta, partout. Et au final, j'ai réussi le comeback. Qui a été pas facile. Je crois aussi que ce qui a dû jouer, c'est qu'il avait pas. Non seulement il utilisait pas trop de DCA, mais aussi il avait. Il me semble qu'il a pas de seed. Ou alors en tout cas. Peut-être qu'il en a un, mais qu'il ne l'a pas acheté. Et ça a permis aux automatiques de faire un vrai massacre. Et les automatiques ont fait vraiment beaucoup de kills dans cette partie. Il y en a plusieurs qui sont mortes, mais elles ont toujours été rentables. Et ça a beaucoup joué. En bref, j'espère que cette partie vous a plu, même si c'était un peu le bordel, même le gros bordel quand même. Hein, c'était un peu la folie. Et que ça vous aura plu.